Chez nous, toutes les soudures sont recroisées. Donc là, c'est la trappe latérale. Là, j'aurai mon sélecteur de vitesse. On sait que dans un bol, c'est les couteaux du bas qui vont user le plus vite. On est capable en fait de proposer un type de vis par rapport à ce qu'on veut faire. 120 chevaux, t'en as largement assez. Hein. Bonjour tout le monde, bienvenue au quotidien Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis en hauteur, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Vidéo un peu spéciale, comme vous avez vu dans le teaser vidéo, on a pu essayer donc un bol BVL 24 m3. À savoir que sur l'exploitation, on se pose la question dans les années à venir si on va passer sur un bol sur les deux fermes ou si nous on va passer en dérouleuse. On va y répondre partiellement dans cette vidéo. Je vais avoir l'occasion de tester pendant 15 jours une dérouleuse Emily. À la base, je voulais faire un comparatif 15 jours la dérouleuse, 15 jours le bol pour pouvoir vraiment tout quantifier, tout mesurer. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. C'est dommage, tant pis. Donc voilà, donc la vidéo arrive plus vite que prévu. On va un peu analyser tout ça et puis en même temps présentation du bol BVL. À savoir que c'est pas du tout un partenariat avec BVL, hein, c'est juste que bon, il y a eu la démo de fête. Je vous ferai une analyse à la fin de la vidéo de mon point de vue, donc ceux que ça intéresse restent jusqu'à la fin de la vidéo. Gros bisous, bonne vidéo à tous, c'est parti. Salut les gars. Salut Maxime. Salut Thibaut. Bon, qu'est-ce que fait de beau aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va. Et ben on vient de présenter un bol BVL. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas la folie, tout simplement parce que mon frère, c'est lui qui a la pince croco sur son merlot, donc j'ai dû faire ça à la pince. On a fait ça sur l'air de remplissage, lavage. Ça nettoiera à la fin, c'est vraiment pour vous montrer un peu le mélange du bol. Là, il y a 3 tonnes 4 dans le bol. Il y aura peut-être encore au moins 400 kg à remettre. Donc normalement, là, on a le mélange pour les animaux. Bracage, c'est bien foutu. Bon, oui, la crèche est bien faite.
Donc là, t'as les commandes. Alors là, c'est la trappe. Donc là, c'est la trappe latérale. Là, j'aurai mon sélecteur de vitesse, donc à passer à l'arrêt pour le boîtier. Ça va être la rotation de la goulotte, la casquette, Ouais, l'ouverture de la trappe de la pailleuse, et ça va être le lanceur hydraulique de la pailleuse. Ah, ok. Ouais. Et après, tu as un bouton neuf. Là, la vitesse, tu dis c'est quoi la vitesse là? C'est la vitesse du ballon en gros. Ah oui, d'accord. Mais le mieux, c'est quoi? C'est baisser la vitesse pour la distribuer ou? Non, c'est vitesse de mélange, donc c'est-à-dire qu'en gros, mettons, si le tracteur cale parce que tu as lâché une botte d'enrubané comme ça dedans, c'est pour toi pouvoir redémarrer le bol. Ah oui, ok. Ou si tu veux faire un bol, le faire tourner tout doucement parce que tu veux faire autre chose avant. Ouais, ça a l'air d'être simple d'utilisation. Ah, c'est très simple. Puis pareil, tu as les fonctionnalités sur le boîtier de haut. Oui, c'est ça, tu peux programmer vache par vache. Ta première ration, ce que tu mets en premier par exemple, c'est le foin. Ouais. Eh ben, tu sais que tu veux 500 kg de foin, tu balances tes 500 kg de foin. Une fois que ça arrive à zéro, tac, ça rechange, ça te remet un autre poids, donc ça sera ton autre aliment. Ouais, Je sais pas, par exemple, ton enrubané. Ouais, tu programmes ta ration et puis comme ça, c'est ça. Tu tiens la lait. Et tu peux programmer vache par vache. Pareil, tu peux, chez BVL, tu peux avoir une application en gros. Et par exemple, si tu as un ouvrier, le jour où le patron est pas là, tu as un ouvrier, tu changes le nombre de bêtes que tu as à donner à manger. Je suis mal pris. Et en changeant ton nombre de bêtes, ton ouvrier, lui, il a juste à suivre ce que je te disais. Ouais, mais du coup, ça va baisser un peu la quantité. Il sait déjà ce qu'il a à faire. C'est vrai que le boîtier est... il est très simple. Très simple. Au moins, tu seras pas emmerdé. Puis ils te mettent pas toutes les options que tu pourras avoir sur le bol, c'est tous les autres boutons. Donc, du coup, tu es sûr de pas te perdre. Oui. T'as vraiment un bouton qui correspond à ce que t'as. Ouais. Ah, puis t'as raison, c'est basique et tout. C'est ça. Et le jour où t'es en panne, c'est un fil rouge, un fil noir derrière avec un interrupteur. Allez, pour un cheval, je suis bordel quand même. Vas-y, ferme. Alors, ce qu'il faudra faire gaffe, c'est quand avant de mettre en route la prise de force, parce qu'en fait tu la débrayes la machine. Là il y a une poignée derrière toi que j'ai tournée, et en fait dès que tu vas mettre en route la prise de force, tu vas mettre en route la turbine. Ouais, d'accord. Et en fait là-dessus ils t'ont mis une turbine hydraulique, un lanceur hydraulique. Donc tu la lances en hydraulique et après tu lances ta prise de force. D'accord. Donc en fait c'est pour préserver un peu ta turbine. Ouais, donc il faut pas l'allumer tout de suite. Voilà. Ouais. Du coup, tu mets en route ton pompage continu, donc c'est sur le bleu vers le plus. Donc vers toi, tu tires un coup vers toi. Là tu as le pompage. Maintenant tu peux mettre la lancée ici, ta turbine hydraulique. Donc tu le restes appuyé dessus. Et tu vois derrière, ça commence à tourner. Ouais, je le vois. La voix qui tourne. Ouais. Vas-y, continue. Ouais. Et là maintenant, tu appuies 2 fois en même temps sur la prise de force. Et dès que la prise de force est en route, tu lâches le bouton. C'est bon, tu peux lâcher. Et tu mets du régime moteur. Et après, voilà, je vais bonjour, on est à la ferme Masson pour la présentation d'un bol BVL 24 m3 de vis. Donc je vais vous présenter un peu les particularités des bols BVL, ce qui va faire en fait la construction, un peu comment on s'y prend pour construire un bol BVL et quelles sont ses particularités. Donc on a donc un vrai châssis, c'est-à-dire qu'on a des poutres traversantes de chaque côté avec un vrai châssis, et la cuve, en fait le bol est posé sur les pesons mais sur un châssis. Donc on n'a pas les pesons qui sont directement pris sur la flèche ou sur l'essieu. On a 4 pesons donc qui sont pris sur un châssis, et le bol est posé vraiment sur un châssis. Sur cette machine là, en fait, on a un décroché sur le châssis à l'avant, puisqu'en fait on a une pailleuse. Donc ça va nous permettre en fait de descendre la pailleuse au maximum
sur le bol. Ça va permettre à ce que la matière soit aspirée du mieux possible dans la pailleuse, au centre, on va dire, plus au centre possible de la pailleuse, et vraiment aspirer la matière à l'intérieur du bol, créer une dépression à l'intérieur du bol. Quand on n'a pas de pailleuse, finalement, on a un châssis qui est sans ce fameux décroché. Mais quand on a un bol avec pailleuse, on a ce décroché. Et au niveau des pesons, quand tu dis donc il y aura une meilleure longévité dans le temps, une meilleure fiabilité. C'est ça. En fait, on a moins de stress sur les pesons et surtout, on a une machine qui est plus rigide. Les pesons sont mis à l'épreuve juste par le poids du bol et de ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas par les éléments, on va dire, la route, etc. Enfin, la cour de ferme, les trous. Donc on a en effet une meilleure longévité des pesons et aussi de la machine à proprement parler, on va dire plus de rigidité sur la machine. Au niveau du bol en lui-même, tous les bols chez BVL, on est du coup un fond de 20 mm d'épaisseur et des parois de 8 mm d'épaisseur. Et en fait, chez nous, toutes les soudures sont recroisées. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de soudure bord à bord, on a vraiment les tôles qui sont l'une par-dessus l'autre, soudure intérieure-extérieure. Ouais, donc ça, c'est vrai sur tous les panneaux du bol. Ça, c'est bien ça. Même sur le fond, et les tôles de devant et arrière sont roulées. C'est pas des facettes. Les facettes, c'est plus facile à produire, mais finalement, c'est plus tirant et plus usurier. Donc nous, finalement, sur la conception de la machine, on a des tôles qui sont roulées. Après, à l'intérieur du bol, la particularité chez nous, ça va être que les cônes en fait, qui séparent la cuve avant de la cuve arrière, si on peut dire, sont décalés l'un par rapport à l'autre pour créer vraiment une circulation entre la vis avant et la vis arrière. Un 8 en fait, ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà. Au niveau des vis de mélange, on a aussi les tôles qui sont recroisées l'une par rapport à l'autre et soudure au-dessus et en dessous. Donc ça va faire qu'au niveau usure et au niveau longévité aussi, ça va... On est encore en 18 mm là? Donc là, on est en 18 mm, ouais. D'accord. Donc on a possibilité d'avoir des vis de mélange en fait adaptées à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire l'épaisseur qu'on veut, et on peut aussi rajouter un revêtement inox par-dessus en plus pour avoir une... Et le nombre de couteaux, ça c'est Enfin, tu peux en mettre plus ou pas? Il n'y a pas d'option? Il y a un nombre de couteaux bien précis? Non, il y a un nombre de couteaux bien précis. Ça va dépendre des capacités de machine, ça va dépendre de la taille des vis, etc. Forcément. D'accord. En général, on est à peu près sur 7 couteaux par vis. Et c'est tous les mêmes couteaux. En fait, les couteaux du bas et du haut sont les mêmes. Il n'y a pas de références différentes. Donc on peut aussi... On sait que dans un bol, c'est les couteaux du bas qui vont user le plus vite par rapport aux couteaux du haut. On peut interchanger les couteaux du haut par rapport au bas. Et en fait, c'est pareil là-dessus, ça c'est un truc qui m'avait plu. C'est que ton collègue qui était venu, il nous avait fait une proposition sur la machine et il nous avait dit comme quoi qu'en fait les couteaux étaient bien moins chers chez BVL que chez d'autres marques concurrentes. Et ils étaient vraiment bien placés au niveau prix. Ouais, on est bien placé niveau prix et en fait on a nos propres couteaux, c'est-à-dire que en fait au niveau résistance du couteau, on est vraiment bon en fait, ils ont une bonne durabilité quoi. Celui-là c'est un 24 m3 version haute. Donc une caisse qui est plus haute qu'un 24 m3 classique et plus étroite. Donc en fait chez nous, notre devise on va dire c'est fait pour moi. Ça veut dire qu'on va être capable de faire une même capacité en plusieurs déclinaisons de machines en fait. Et en fait là aussi la grosse particularité chez nous, c'est qu'on fait nous-mêmes nos vis de mélange. À l'usine on a les machines pour souder et aussi pour former les tôles, etc. Et chaque vis est adapté à chaque capacité de machine. Donc on a en gros 130 déclinaisons différentes, quoi. D'accord. On a 3 types de vis différents suivant ce qu'on veut faire. Si on veut 130 déclinaisons. Ouais. Donc il y a 130 configurations de bols possibles. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, c'est en fonction des utilisations du paysan, quoi. C'est ça. En fonction des utilisations, en fonction de la matière qu'on veut mettre dedans. On a par exemple en Allemagne, ils font pas mal de compact feeding. On va avoir des vis plus larges pour donner plus de mouvement à l'intérieur de la machine. Donc on est capable en fait de proposer un type de vis par rapport à ce qu'on veut faire et finalement en fait répondre au mieux à la contrainte, on va dire. D'accord. Ça nous permet d'avoir un contrôle en fait sur chaque capacité de machine, d'optimiser en fait la capacité qu'on a d'un bol, parce que on sait
qu'en fait, dans les fermes, ce qui va jouer sur le choix d'un bol, ça va être les contraintes de hauteur, de largeur, etc. Donc on est capable de proposer des machines de différentes largeurs, différentes hauteurs, et adapter la vis en fonction pour qu'on ait le meilleur mélange possible. D'accord. Et au niveau... et ça, donc c'est un 24 mètres cubes spécial, entre guillemets, fibre longue. Enfin, bras long. Le fait qu'on ait une machine plus haute et plus étroite, en fait, ça va fonctionner encore mieux dans la fibre. Ouais. Voilà. On a été à peu près 25 minutes pour faire le bol, c'est ça? Le temps de mélange. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, le temps de... après, nous, là, comme je vous dis, on n'avait pas le croco, donc on a pris du temps aussi. Là, le foin n'est pas coupé. Mon frère, chez lui, il est coupé. Donc ça, c'est pareil. Volontairement, on ne le coupe pas pour nous parce qu'on le donne à la pailleuse distributrice. Mais sûr qu'on aura un bol, on gagnerait en temps de mélange à ce niveau-là. C'est vrai que c'est bien mélangé. Puis le brin est pas trop court. Donc c'est parfait. C'est parfait. Les bêtes ont l'air de se régaler. Donc c'est le principal. C'est ce qu'on veut, et puis surtout pas de refus. Made in Germany. C'est fait où alors ça en Allemagne? Donc on est situé au nord-ouest de l'Allemagne. Donc, dans la Bavière? En Bavière? C'est les Emsland. Donc c'est la région des Emsland. En gros, c'est vraiment une région qui regroupe beaucoup de constructeurs de matériel. On est par exemple à 60 km d'Amazon, on est à... Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté de la frontière, dans les Pays-Bas, à 40-50 km, il y a Triolet. En fait, c'est vraiment une zone... Faut pas parler d'eux, c'est des concurrents. Mais c'est pour dire qu'on est dans une zone en fait où il y a vraiment... il y a beaucoup d'industries. Il y a beaucoup d'industries, de constructeurs de matériel. D'accord. On a Krone aussi qui est proche de l'usine. Donc voilà. On est une entreprise qui existe depuis 1860. Donc c'est la 5e génération. C'est une entreprise familiale en fait. Notre patron actuel s'appelle Bernard Van Legerich. Donc les initiales qu'il y a de marquées sur la machine, c'est le nom de notre patron. Ah bah oui, c'est écrit. BVL, Bernard Van Legerich. Donc vraiment entreprise familiale qui du coup on a lancé le bol à vis verticale dans les années 1970. Et on a toujours perfectionné le produit depuis et c'est on en voit un peu qui tourne, on commence à en voir des fois même de plus en plus des PVL. Ouais. En fait on distribue en France depuis le début des années 2000, donc ça reste assez récent. De ce qu'on a vu là, comme ça, qualité de machine, et ça n'a pas l'air d'être dévié. De toute façon, tout ce qui est allemand, c'est rarement mauvais. Hein. Ce qui est important, c'est la manière dont c'est conçu, la manière dont c'est soudé. Aussi, ce qui est important, c'est d'avoir de la bonne matière, forcément. Donc, on a aussi une qualité d'acier qui est au-dessus, on va dire, d'un acier classique. Ce qui fait qu'on a aussi une résistance supplémentaire. Et on a aussi les endroits en fait, qui vont être le plus usuriers, ça va être le pied des vis. En fait, le pied des vis, on est en Ardox. Ça c'est pas une option, c'est d'origine? C'est pas une option, c'est d'origine. Ah d'accord, en fait, c'est d'origine. Okay. Le pied de vis et bras de déchargement, ça on appelle ça le bras de déchargement. On est en Ardox. On a un aimant, du coup on l'a vu tout à l'heure, un aimant néodyme en fait qui permet de vraiment attraper au maximum les choses dans la ration et ça fonctionne plutôt bien. Bah, vache oui, costaud l'aimant. D'accord. Et au niveau des trappes, alors vous faites trappe, là droite-gauche, bon là il y a droite, mais vous faites trappe à l'arrière, tapis, tout ça alors? Donc les trappes, on est capable de les mettre un peu où on souhaite. Le choix classique, ça va être à l'avant droit parce que forcément pour distribuer c'est le plus facile de regarder c'est le côté des commandes quoi. Ouais. Côté des commandes. La particularité c'est qu'elle est placée en fin de compte sur presque le plat du bol on va dire et non pas dans l'arrondi. Donc ça va permettre en fait à la matière de sortir naturellement et en fait on va avoir une trappe vraiment large de 1,10 m de large et qui ouvre de 750. Donc même quand on veut sortir de la fibre, finalement, on arrive à bien la sortir, quoi. Voilà. C'est la plus large du marché?
C'est l'une des plus larges, ouais. D'accord. Après, on est capable de mettre à l'arrière droit, à l'arrière gauche, à l'avant gauche, on fait ce qu'on veut. Et on peut aussi mettre du tapis. On a En des fait, tapis c'est aussi, ça, la force de BVL, votre grande force, c'est la configuration de la machine. C'est ça. C'est vraiment au besoin de l'agriculteur, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. On peut proposer beaucoup de choses et du coup répondre à beaucoup de... Enfin, de répondre aux contraintes. Voilà. Quoi. Quelqu'un qui a des bâtiments vachement en bas, vachement exigus ou c'est ça, on vient chez vous et puis on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer, ce qui est le mieux pour vous et du coup on propose la machine qui est adaptée. Quoi. Qu'est-ce qu'il faut à peu près comme puissance requise pour ce genre de... Bah là, quand on a mis les bottes dans les bains jeunants, on n'a pas senti le fin de peiner. 120 chevaux, t'en as largement assez en fait. Ouais, 120 chevaux. Ouais, 120 donc un gars qui aurait 100 chevaux, un gars qui aurait 100 chevaux, faut pas mettre des grosses bottes de rébanage quoi. En fait, on a une boîte de réduction à l'avant qui nous permet en fait de pouvoir diviser la vitesse de rotation par 2. Donc forcément, on a moins de demandes de couple en divisant la vitesse de rotation par 2. Donc en fait, on est capable de mettre... Même là, au fait, sur la pailleuse, on a déjà fait des démonstrations avec des tracteurs de 80-90 chevaux et ça y va. Et ça y va. Et au niveau entretien, je vois que là, il y a l'air d'avoir... Ah non, c'est pas le graissage, ça c'est le niveau d'huile dans les boîtiers. Ça, c'est le niveau d'huile dans les boîtiers. D'accord. Ouais. C'est au niveau graissage ou ça, au niveau entretien, il y a... Alors, niveau graissage, entretien... beaucoup les prises de force, quoi. L'huile dans les boîtiers, ça va être quelque chose qu'il va falloir remplacer forcément, comme n'importe quel matériel. En fait, on va faire une vidange à un moment donné et on va remettre de l'huile neuve. Après, sinon, niveau graissage, ça va être du cardan. Finalement, le cardan entre le tracteur et la machine, c'est celui qui va prendre le plus d'angle. Donc, c'est celui qui va falloir graisser le plus souvent. Après, on a des cardans en dessous de la machine qui sont plus en alignement, en fait. Donc là, on va mettre de la graisse, mais c'est beaucoup moins souvent. Après, remplacement des couteaux. Mais sinon, il n'y a pas d'autres graisseurs sur la machine, quoi. Sinon, il y a 2 autres graisseurs de l'autre côté, en fait, qui sont en dessous. Ça va, en fait, graisser les paliers des boîtiers de vis. D'accord, ok. C'est comme des trompettes de tracteur, en fait, les boîtiers de vis, il y a de l'huile dans le bas et le haut, c'est un palier qui est graissé. Comme sur certains tracteurs, en fait, où on est obligé de mettre de la graisse sur les paliers. Donc là, c'est pas beaucoup de graisse et on met de la graisse peu régulièrement, enfin non, régulièrement, mais peu de graisse. Sinon, après, oui, ça va être de la graisse sur les cardans et puis le remplacement des couteaux quand ils ont besoin d'être remplacés. Quoi. La particularité de notre pailleuse, du coup, ça va être que tout est entraîné en mécanique. Donc c'est vraiment des boîtiers renvoi d'angle et cardan. Donc on a un boîtier renvoi d'angle en bas, on a un cardan entre les deux et un autre boîtier renvoi d'angle ici. Et donc ça va permettre en fait de ne pas avoir de patinage ou d'usure de courroie. Sur un entraînement à courroie, en fait on va venir embrayer la pailleuse avec un vérin et finalement à chaque fois on va faire patiner cette courroie. Donc là on n'a pas cette contrainte là. Finalement pour démarrer la pailleuse doucement sans faire d'à-coup sur la transmission, on a un système avec un moteur hydraulique, on appelle ça un soft start. Donc en fait on va lancer la pailleuse avec ce moteur hydraulique et ensuite embrayer notre prise de force. Donc ça va faire un démarrage vraiment doux et on garde en fait l'avantage d'être vraiment que en mécanique. Et quand on est en train de pailler, finalement c'est la liaison de la prise de force du tracteur, c'est comme si elle était liée directement sur le volant de la pailleuse. Donc ça va être la particularité. Et puis ensuite voilà un volant de gros diamètre, grosse profondeur. Aussi de l'épaisseur de tôle assez importante au niveau du carter de pailleuse pour si jamais on a des corps étrangers, des choses comme ça, qu'on puisse résister à ça et aussi à l'usure. Et après on a toutes sortes de goulottes, donc goulotte éjection directe, celle-ci c'est une goulotte orientable, donc on est capable de pailler d'un côté comme de l'autre. À l'intérieur de la pailleuse on a un contre-couteau en fait qui va venir lécher le volant de la pailleuse au plus proche possible. Donc ça nous évite qu'il y ait des brins qui fassent le double tour en fait. Et ça nous fait ce flux en fait régulier. Et ça va nous couper les brins en fait trop longs. Donc ça permet aussi en fait de créer un vide d'air à l'intérieur de la machine, de bien aspirer la matière et de bien la projeter derrière. Donc voilà au niveau de la pailleuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est placée assez bas sur le bol et à l'intérieur du bol en fait on a une cloche d'aspiration
qui permet en fait de vraiment créer une dépression à l'intérieur du bol et d'alimenter la pailleuse le plus régulièrement possible sans avoir besoin d'ameneur en fait. Et il y avait Thibaut qui me parlait qu'il y avait un bac à pierre là-dedans. Et il y a une trappe à pierre de l'autre côté, ouais, en fait, qui récupère les pierres. Alors, ça va pas récupérer 100% des pierres, mais on récupère une grosse partie de ce qu'on a dans la paille. Ça, c'est bien. Pour éviter d'avoir voilà, des projections. Ouais. D'accord. Alors, désolé, je te mets pas. Bon, d'accord. Là, voilà le bac à pierre, ok. Eh, ça, c'est... Tout le monde fait pas ça, si. Tout le monde fait pas de bac à pierre, non. Ça, c'est bien. Nous, pour le coup, c'est de série, ouais. D'accord. Et bon, merci les gars. Top. De rien. Parce que le but, on se posait la question pour plus tard, soit passer sur un gros bol mélangeur et faire les deux fermes avec, ou alors une voire deux dérouleuses. On verra si Florent continue en système bol ou pas. On voulait essayer, mes cavistas m'ont proposé BVL, l'essai d'un bol de chez eux. Marque que je connaissais déjà avant, que j'avais pas essayé, mais force est de constater que ça va pas mal. Le mélange est propre et puis au niveau rapport qualité-prix, ils sont quand même pas trop mal placés, BVL. Enfin, on a déjà eu un premier jet et un devis. Je trouvais que c'était quand même correct, quoi. Voilà. Et puis à voir dans le temps. Là, on a quantifié combien de carburant tu as calculé. Je vous marquerai là combien qu'on a consommé de carburant. Bon, c'est avec un 716 Fen, donc voilà. C'est sûr que si on aurait ça serait peut-être plus tard pour mettre le 3650 dessus, ça sera peut-être plus de conso, oui, je pense. Mais voilà quoi. Bon. Après, je sais pas si on achète le bol. Si on achète le bol et qu'on a le tracteur avec, est-ce que tu prends la responsabilité là, non? Absolument pas. Ah merde, ce que j'allais dire. Sinon, là, on vous l'achète demain, mais sinon, ouais, non, un chouette bol. Et puis comme ça, on a essayé. Celui-là, il a l'option donc pailleuse et c'est le Florent qui a paillé. Donc Florent, il a quelque chose à dire, j'en sais rien. Alors, j'étais impressionné, ça allait bien. Ça crache, hein? Ouais. Ah, c'était régulier et tout, la goulotte orientable elle va bien. Vous en avez parlé du boîtier encore? Un petit peu, ouais. Bon, bah, c'est Non, bien, il est très simple d'utilisation. Hein. La dérouleuse, je vais l'avoir au mois de janvier ou février normalement pour essayer ça. On verra bien, mais dans les années à venir, hein, c'est pas demain, mais dans les années à venir, on verra si on change notre fusil d'épaule ou pas. Bon bah les gars, merci pour la démo. APK, Thibaut. T'es un habitué de la chaîne, hein, toi. C'est ça. Maxime, bon retour en Basse-Normandie. Merci. Il est venu exprès pour nous. Non, je rigole, non. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je savais pas qu'il allait y avoir quelqu'un de chez BVL. Au moins comme ça, ceux qui sont plus ou moins intéressés par un bol ou quoi, ou juste par curiosité, vous avez eu un peu le check-up total, le gros topo. Mais c'est vrai que c'est une belle machine et enfin moi ce que je remarque c'est même Triolier, même Fen, enfin c'est quand même qualité allemande et force est de constater, malgré que je suis un grand patriote, que c'est quand même des machines qui sont quand même qualitatives, quoi. Qualitatives, pardon. Voilà. Bon bah merci les gars, la bise et puis à la prochaine pour un achat de bol ou pas. Et voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, comme vous m'excuserez hein, pour les bruits de fond, hein, ma mère est en train de laver la bétaillère, moi je suis en train de bricoler, de refaire ça. Bon bref, vous verrez dans les prochaines vidéos, le Yann m'a fait encore des miracles. Bref, tout ça pour vous dire, donc essai du bol BVL. Alors j'avais déjà posté une story sur Snapchat. Beaucoup de gens étaient vraiment super contents de cette marque-là en termes de rapport qualité-prix, de qualité de travail et également du SAV. Il y a juste une personne qui m'a dit comme quoi que le SAV était déçu, qu'il avait eu des emmerdes et que il y a eu un peu de temps avant que ça se décante. Mais hormis ça, vraiment à l'unanimité, vraiment les gens super contents, bref. Alors ce qu'il faut se dire dans la vidéo, c'est que je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui ont remarqué, on a ravancé le bol un petit peu parce que malheureusement sur l'aire de lavage ici, il y a une pente. Donc je sais pas si vous avez remarqué, la camelote elle est pas mal derrière, donc bon ça a influé sur la qualité du mélange. Le fait que le foin n'était pas coupé également, la durée du bol là, donc 2 bottes de foin et également 3 bottes d'enrubanage. Pour moi on peut même en mettre une 4e en attendant un petit peu. On aurait pu donc couper ça en 25 minutes. Le gros problème du bol, alors il y a beaucoup d'aspects et c'est là que je compte sur vous en commentaire pour ceux qui sont en vache allaitante surtout. Les aspects pour vous bénéfiques du bol, parce qu'il y a beaucoup de choses a priori qui sont bénéfiques pour les animaux mais qu'on ne peut pas quantifier. Mais par exemple, il y a pas mal d'éleveurs qui m'ont dit comme quoi que niveau reproduction, c'était plus flagrant, ça allait mieux, les vaches prenaient mieux. Évidemment, ils leur font ingérer un peu plus de quantité de bouffe, donc un meilleur état sanitaire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais voilà, le gros point noir du bol, c'est que c'est assez cher à l'achat. Il faut un tracteur devant.
C'est assez gourmand en carburant, en pièces, couteaux, tout ça, c'est pareil, ça coûte un petit peu d'argent, c'est pas excessif, mais bon, c'est toujours des choses en plus par rapport à une dérouleuse. Ça vous refait un tracteur en plus, une assurance en plus à faire tourner. Donc bon, voilà. Après, chacun midi à sa porte. Dites-moi ce que vous pensez de la marque BVL. S'il y en a qui en possèdent, ça m'intéresse aussi également. À voir la vidéo quand j'aurai la dérouleuse, vraiment pouvoir faire un peu le topo. Après, je vous dis, c'est une machine qui va relativement bien. Le paillage, ça allait vraiment bien. La goulotte était vraiment bien foutue. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le fait d'avoir une trappe un peu bac à pierre, bon, comme il dit, ça fait pas totalement toutes les pierres. Mais franchement, ça, c'est pas con. Et c'est bien pensé. Malheureusement, il aurait fallu pouvoir la tester sur plusieurs jours pour voir un peu, même pour moi-même, être plus rapide au niveau chargement, un peu tester plusieurs choses, plusieurs combinaisons. J'aurais chargé au croco et du foin coupé de mon frère. Et là, ça aurait été encore plus intéressant de voir. Mais bon, malgré ça, ça reste une bonne machine. La distribution, ça s'est bien passé. Les vaches ont bien bouffé. Il n'y avait quasiment pas de refus le lendemain. Dites-moi un peu, tous les éleveurs allaitants, tout ça, ou engraissement un peu, si vous avez déjà fait des comparatifs de genre, si vous avez un peu des données, des chiffres un peu à mettre sur la table. Pour moi, comme je pense, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui se posent cette question-là. Et ça peut être intéressant un peu de converser là-dessus. Donc n'hésitez pas de le dire en commentaire. Si vous êtes plutôt en bol normal, bol pailleur, pourquoi, dérouleuse, pourquoi. Et puis comme ça, ça me permettra nous aussi un peu de nous diriger à l'avenir. Donc on a consommé quasiment 17 litres avec le Fenn, en sachant que le tracteur a tourné à peu près 50 minutes. Hein. Le temps de tout mettre en route et tout, c'est la première fois, donc ça a pris du temps. Le temps de charger la machine, de la distribuer. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait un petit peu chier parce que j'aurais bien voulu l'avoir sur plusieurs jours, faire vraiment une vidéo un peu tout bien quantifié. Malheureusement, c'était une machine de démo, il fallait qu'elle aille ailleurs. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc prochaine vidéo, vous allez voir, il y aura un peu de tout. Il y a de la belle ferraille, il y a plein de belles choses. Je pense que vous allez kiffer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est important, abonnez-vous. Qu'on tape pour moi les 45 000 avant la fin de l'année. Gros bisous. À samedi prochain, 9h30, je côté rien à la Masson Family Farm. Salut. Bon, la Berlette vous dit au revoir. Et puis, bonsaï!